Bonjour à tous les frères, nous allons prier le Seigneur. Notre Père, que ton nom soit glorifié aujourd'hui. Seigneur, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, tu es un Dieu bon, un Dieu rempli de gloire et de magnificence, Seigneur, et nous sommes heureux d'être ton peuple. Nous sommes heureux, Seigneur, comme ça a été lu, que tu nous aies choisis, que tu aies voulu mettre ton nom sur nous. Merci pour cette espérance que nous avons en ton Fils. Seigneur, je prie ce matin pour que ta parole vienne bouleverser nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes qui ne donnent pas la valeur exacte que ta parole a. Nous ne craignons pas ta parole comme nous devrions la craindre. Seigneur, nous ne lui donnons pas la valeur qu'elle a. Alors je te supplie, Seigneur, que tu fasses dans nos cœurs quelque chose par ton esprit. Amen. Que tu viennes ouvrir nos yeux et que nous puissions aimer ta parole, Seigneur. Amen. Fais-le au nom de Jésus, je t'en supplie, pour la gloire de ton nom. Amen. Je voudrais relire les deux premiers versets que notre frère Diego a lus. Donc Néhémie, chapitre 8, versets 1 et 2. Le texte dit: Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Et ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrit par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Amen. Je crois que j'ai mis le verset 3 aussi. Essaye de passer pour voir. Non. Les frères, j'ai voulu enseigner ou exposer ce texte aujourd'hui parce que le Seigneur a mis un poids sur mon cœur. Véritablement, c'est quelque chose qui m'a travaillé pendant quelques semaines. Et vraiment, je pense que c'est ce que je devais prêcher à l'Église aujourd'hui. Vous savez, depuis quelque temps, il y a une attaque contre la parole de Dieu. Il existe des attaques contre la parole de Dieu, des attaques contre la suffisance de la parole de Dieu, des voix qui se lèvent au milieu du monde et des églises même qui nous entourent, qui disent que la parole de Dieu n'est pas suffisante, qu'il nous faut autre chose que la parole de Dieu, que prêcher la parole de Dieu, que la parole de Dieu, se fier que à ce livre, c'est être quelqu'un de religieux, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Mais il faut se lever contre ces voix et dire que ce n'est pas la vérité. Amen. Ce n'est pas la vérité. Et Dieu a mis cela, ce poids dans mon cœur, de prêcher ce texte et d'enseigner ce que la Bible enseigne sur la suffisance de la parole de Dieu. Cette prédication n'a rien d'une attaque personnelle, et croyez-moi, je n'attaque personne ici, personnellement. C'est l'amour pour le peuple de Dieu, l'amour pour Christ, l'amour pour sa gloire, l'amour pour la parole de Dieu, qui fait que je veux prêcher la vérité. Amen. Et pas simplement attaquer une personne, pas simplement m'attaquer à des personnes ou à un groupe de chrétiens. Donc c'est l'amour qui nous pousse à dire la vérité. Pourquoi ? Parce qu'il existe un risque très grand, que l'Église de Dieu, que la véritable Église soit emportée loin de la vérité de la parole de Dieu. Et les frères, je veux que vous considériez cette vérité. C'est ce qui est en train d'arriver de nos jours. Rares sont les églises où
on enseigne que ce livre est l'unique chose que le peuple a besoin pour grandir, connaître Dieu et être sauvé. Et ce n'est pas quelque chose qui arrive uniquement dans notre époque. Si vous regardez bien à toutes les époques, quasiment depuis que le monde, le cœur de l'homme s'en va, s'éloigne de la vérité de Dieu. À un moment donné, Dieu va parler dans le livre de Jérémie et il va nous dire, il va reprendre particulièrement les bergers, les pasteurs, ceux qui sont mis par Dieu pour enseigner la vérité de Dieu au peuple, et Dieu va reprendre ces hommes en leur disant « Malheur aux pasteurs qui détruisent et qui dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple, qui gardent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis. Vous les avez chassées et vous n'avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. » Ici, Dieu est en train de reprendre sévèrement ces hommes qui étaient censés conduire le peuple de Dieu. Et en quoi consistait la méchanceté de ces pasteurs? Quel est le reproche que Dieu va leur faire? Verset 16. « Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles de ces prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. » Voici le message de ces hommes. Vous aurez la paix. Tout va bien. Vous êtes en paix avec Dieu. Il ne prêchait pas le péché du peuple. Il n'appelait pas le peuple à la repentance. Mais il disait, vous aurez la paix. Il disait à tous ceux qui suivaient les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera rien. Et Dieu va dire, qui donc a assisté au conseil de l'Éternel? C'est-à-dire, qui a été là quand l'Éternel a parlé? Pour écouter sa parole. Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Je n'ai point envoyé ces prophètes, verset 21, et ils ont couru. Dieu n'avait pas envoyé ces gens prêcher ce faux message. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Voici le verset 22, ce qui est écrit, ce qui est important. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et le faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action. Verset 25, « J'ai entendu ce que disent les prophètes qui prophétisent en mon nom le mensonge. » 10 Jean, voici le message qu'il disait, « J'ai eu un songe, j'ai eu un songe. » Première manière de pervertir le message de Dieu, trouver une autre source de révélation. Ce livre n'était pas suffisant pour ces prophètes. Ce que Dieu avait dit au travers de la bouche de Moïse, au travers la bouche d'Isaïe, au travers la bouche de Jérémie, au travers la bouche de Jean le Baptiste, au travers la bouche de Paul, n'est pas suffisant. J'ai eu un songe. Venez écouter le message que j'ai reçu de Dieu. Il m'a révélé à moi tout seul la parole de Dieu, pas dans ce livre. C'est moi qui l'ai reçu. Verset 26. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Ceci est un mensonge. Ceci ne vient pas de la parole de Dieu, de la bouche de l'Éternel. Prophétiser la tromperie de leur cœur. C'est un message qui était dans leur propre cœur. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal, que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Pourquoi est-ce que les songes d'un cœur perverti passerait pour la parole de l'Éternel qui est quelque chose de pur, quelque chose de vrai? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles
et la donne pour ma parole. Deuxième manière de pervertir la parole de Dieu. Penser que mes paroles, ce que moi je crois que le Seigneur a dit dans ce texte, et pas avoir fait le travail qu'il faut pour comprendre vraiment ce que Dieu a dit, c'est pervertir la parole de Dieu. Prendre mes paroles et les faire passer pour la parole de l'Éternel. Verset 32, « Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple pour leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. » Les frères, pensez, croire qu'il y a une autre source de révélation, que ce que l'Église doit croire n'est pas simplement ce que dit ce livre, que si nous croyons uniquement ce que dit ce livre, si nous prêchons la parole uniquement en se basant sur ce livre et pas dans des révélations que j'ai reçues, pas dans ce que je crois, et si nous ne faisons pas le travail de rechercher fidèlement à interpréter ce livre comme il faut, nous sommes des personnes qui ne servent à rien. Maintenant, est-ce que c'est seulement les prophètes qui sont coupables? Est-ce que ce péché, c'est seulement les prophètes et les pasteurs qui sont responsables de ce péché? Le peuple est-il innocent dans cette affaire? Est-ce que le peuple est une victime de ces hommes? Que disent les Écritures? Voici comment Ésaïe parle du peuple qui entend ces messages et qui sont contents avec ce message en réalité. Ésaïe 30, versets 9 à 11. « Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ici les voyants ce sont les prophètes, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas la vérité, dites-nous des choses flatteuses, des choses qui élèvent notre ego. Dis-moi ce que Dieu veut pour moi, les grands projets qu'il a pour moi, mais ne me dis pas que je suis un pécheur qui a besoin de repentance. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez-nous des chimères, des contes. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. Le peuple, Église de Dieu, le peuple n'est pas innocent dans cette affaire. Quand nous avons des faux docteurs, quand nous avons des faux pasteurs qui enseignent un faux message, le peuple qui s'assoit pour écouter ces messages sont aussi coupables que ces pasteurs-là. Amen. Dans 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4, Paul dira, « Car il viendra un temps, et il est ici en train d'avertir Timothée, il viendra un temps, Timothée, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Les hommes ne veulent pas écouter la vérité de Dieu. Ils ne désirent pas l'écouter. Cela les dérange. Cela les met mal à l'aise. Alors ils vont se donner une foule de docteurs. Une quantité de docteurs pour leur enseigner et leur prêcher ce qu'ils veulent entendre, pas ce que ce livre dit. Mes frères, ceci est la réalité du cœur de l'homme. Il ne veut pas entendre la parole de Dieu. Il ne veut pas l'écouter. Et partout où nous voyons que l'homme nie la suffisance des Écritures, partout où nous voyons que le message se dévie de cette parole et un message qui dit non, nous n'avons pas besoin que de ce livre, nous avons besoin d'autres révélations, d'autres sources de révélation. Partout où nous voyons ça, alors la corruption est là. Le cœur pervers du peuple et les prophètes est dans cette église et dans ce mouvement, et le châtiment n'est pas loin. Parce que Dieu ne laissera pas impuni un tel comportement. Et l'amour que j'ai pour le peuple de Dieu, c'est pour ça que je disais, c'est l'amour qui me pousse. Je voudrais que le Seigneur fasse quelque chose.
et ramène son peuple à la vérité. Sauve ces personnes. Je veux que ces personnes soient sauvées. Notre Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner le pécheur. Le pécheur se détourne, mais Dieu va le chercher. Son peuple se détourne de lui, mais Dieu a patience et il revient à son peuple, il revient le chercher. Et c'est ce que nous voyons dans notre texte que nous sommes en train de vouloir méditer ce matin. Un peuple qui vient et qui est cherché par Dieu. Un des moments dans l'Ancien Testament qui est extraordinaire, c'est ce moment-là. C'est un des réveils les plus marquants du peuple d'Israël. Un des moments où Dieu a ramené son peuple qui s'était éloigné de lui, à sa parole, à sa vérité. Et qu'est-ce que nous voyons quand Dieu fait cela? Qu'est-ce que nous voyons quand Dieu ramène son peuple à la vérité? Nous voyons un peuple qui veut de la parole de Dieu et qui a soif de la parole de Dieu. C'est la première chose que nous voyons. C'est un miracle, les frères, quand nous voyons un peuple qui veut entendre la parole de Dieu, pas des chimères. C'est un miracle. Si tu es ici ce matin et que tu dis, je veux écouter la parole de Dieu, j'ai compris que ce livre est suffisant, c'est un miracle. Donc la première chose que nous voyons dans notre texte, c'est que quand il y a un véritable réveil, quand Dieu agit dans son peuple, il y a un peuple qui veut la parole de Dieu. Deuxièmement, il y a des hommes qui craignent Dieu et qui prêchent fidèlement la parole de Dieu. Ceci est encore un miracle. S'il y a des hommes qui prêchent fidèlement la parole, c'est un miracle, c'est une grâce. Troisièmement, on voit l'efficacité de la parole de Dieu en donnant un même cœur à ce peuple, en apportant la véritable foi, la véritable repentance et une réelle espérance. Ceci est l'effet de la grâce de Dieu au milieu de son peuple. Un peuple qui aime la parole, des hommes fidèles, et une véritable foi, une véritable espérance. Et comme je disais, c'est ce que nous voyons à ce moment-là. C'est ce que Dieu a fait à l'époque d'Esdras, de Néhémie. C'est exactement ce que Dieu a fait. Un réveil spirituel à cause de sa bonté, de sa grâce et de la fidélité à ses promesses. Parce que quand Dieu fait cela, si nous voulons que Dieu fasse ça au milieu de notre génération, les frères, il ne va pas falloir prier Dieu en disant, Seigneur, regarde, nous on est en train d'être fidèles, alors tu devrais faire quelque chose. Il faut appeler à la miséricorde et à la fidélité de Dieu. C'est parce que Dieu est un Dieu fidèle à lui-même qu'il peut faire cela et qu'il veut faire cela. Regardez comment le texte le dit. Dans Esdras 1, verset 1, il est écrit, la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Pourquoi nous voyons ce qui arrive à ce moment-là de l'histoire du peuple de Dieu? Parce que le peuple de Dieu cherchait l'Éternel? Non. Afin que s'accomplisse ce que Jérémie avait annoncé. Afin que s'accomplisse ce que Dieu avait dit. Alors, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, pour qu'il fît faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. L'Éternel va faire un réveil, en réveillant l'esprit du roi babylonien, pour qu'il permette que le peuple retourne à Jérusalem et reconstruise le temple et que la parole de Dieu soit encore prêchée. C'est Dieu qui est en train de faire ça, par amour pour son nom. Verset 5 du même chapitre, les chefs de famille de Juda, de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Nous voyons ici un réveil spirituel, un réveil qui vient de la part de Dieu, par grâce, par miséricorde et à cause de ses promesses. Les frères, c'est ce que nous avons besoin. Les arguments, avoir des débats avec des personnes, se fâcher avec les personnes, ça ne sert à rien. Ça ne va sauver personne et ça ne va pas amener le réveil spirituel que nous désirons. Ce qu'il nous faut, c'est prier le Seigneur, implorer sa miséricorde,
Les frères, on ne mérite pas que Dieu réveille notre génération. On ne le mérite pas. Nous sommes des pécheurs. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Dieu a promis de répondre à la prière de son Église. Et quand son Église se scinde d'un sac, c'est une image de la désolation, c'est une image d'un cœur contrit, d'un cœur brisé, parce qu'on voit ce qui est en train de se passer autour de nous. Quand l'Église va se ceindre d'un sac, elle va commencer à implorer Dieu qu'il fasse miséricorde à cause de ses promesses. Alors c'est comme ceci que commencent les grands réveils. C'est comme cela que commencent les grands réveils. Ce matin, je voudrais voir avec vous le premier point. On ne va pas pouvoir voir les trois choses dans notre texte, mais on va voir le premier point qui est quand Dieu réveille, quand Dieu produit cela dans un peuple, c'est un peuple qui désire entendre la parole de Dieu et il y a des hommes fidèles au milieu d'elle. Observez avec moi à nouveau le verset premier. Il est écrit « Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, et il dit à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrit par l'Éternel à Israël. » La première chose que nous remarquons ici, c'est que le peuple va s'assembler comme un seul homme. Ils vont se tenir devant, dans cette grande place ici, il faut savoir qu'on ne parle pas d'une centaine de personnes. On ne parle pas même pas de milliers de personnes. Il y avait plusieurs milliers de personnes assemblées à ce moment-là. Hommes, femmes, enfants. Une grande multitude va s'assembler comme un seul homme pour écouter la parole de Dieu. Il y a une réelle unité, un réel désir, une seule résolution de cœur. Il y a une unité vraie ici. Le peuple va s'assembler comme un seul homme dans la place. Et qu'est-ce que ce peuple désire? Qu'est-ce qui les a unis? Quelle est la chose qu'ils désirent plus que tout? Le verset dit, ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrit par l'Éternel à Israël. Voici le désir de ces centaines de milliers de personnes qui se sont réunies ensemble pour une seule chose. Apporte-nous la parole. Prêche-nous la parole. Nous ne voulons pas entendre tes idées. Nous ne voulons pas entendre ton enseignement. Nous ne voulons pas entendre ce que tu crois être la vérité. Non. Nous voulons entendre la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit au travers de sa bouche, ce qui est écrit dans ce livre. Voici ce qui a uni ces hommes. Apporte-nous la loi. Nous ne voulons pas entendre et recevoir un enseignement, même si c'est nos anciens qui ont prêché cela, mais qui n'est pas biblique, qui n'est pas conforme aux Écritures. On n'en veut pas. L'autorité qui fait que la parole de Dieu soit la parole de Dieu et elle doit être reçue avec foi, ce n'est pas parce que les anciens l'ont prêché. C'est parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. C'est parce que ce que nous croyons est conforme à la parole de Dieu. Alors là, il y a de l'autorité. Et les hommes se sont trompés. Ne nous prêche pas des principes humains, de la sagesse humaine, des bons conseils. Nous ne voulons pas entendre tout cela. Nous voulons entendre la loi, la parole de Dieu. Maintenant, pourquoi? Pourquoi est-ce que ce peuple fait cette clameur? Imaginez-vous, les frères, cette foule innombrable demandait à haute voix ceci. Apportez-nous un homme. Placez un homme devant nous qui nous prêchera la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi ce peuple a ce cœur de cette manière? Parce que ce livre a été prescrit par l'Éternel à son peuple.
C'est le texte qui le dit. Apporte-nous la loi que Dieu a prescrite à Moïse pour le peuple d'Israël. Ce peuple est conscient que la seule chose dont ils ont besoin, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est le seul livre qui est sorti de la bouche de Dieu. C'est le seul livre qui peut bénir son peuple. C'est le seul livre qui peut sauver. C'est le seul livre qui peut fortifier. C'est le seul livre qui peut éclairer. C'est le seul livre qui peut te sanctifier, te rendre une femme, un homme honnête. Mes conseils, mes idées n'ont aucune puissance pour te sauver. Mon exhortation ne peut pas te sauver. C'est Dieu qui sauve au travers de sa parole, la parole qui est sortie de sa bouche. Et ce peuple en est conscient. Jésus dira dans Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Jésus ne dit pas, vous entendrez un beau message, rempli d'histoire et de bonnes idées, et vous serez rendu libre. Non, vous connaîtrez la vérité qui est ma parole. Et cette vérité, la parole que j'ai inspirée, celle qui est sortie de ma bouche, vous rendra libre. Amen. Dans 2 Timothée 3, chapitre 14 à 17, Paul dira ces mots, qui je pense sont confessés par la majorité des évangéliques, mais je crois qu'ils ne sont pas en train de concevoir ce que ce texte est en train de dire. Parce que si on croit ces versets-là, si on croit les versets qu'on va lire, ce n'est pas possible de prêcher n'importe comment, d'enseigner n'importe comment. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui peut rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ, Timothée? Ses conseils? Des histoires? Un songe? Qu'est-ce qui est écrit, les frères? Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Ce que Dieu a inspiré. La parole de Dieu écrite. C'est la seule chose qui peut sauver. Parce qu'elle peut nous amener, elle seule, à Jésus-Christ. Elles seules peuvent nous donner la foi pour être sauvés. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous savez, les frères, j'ai entendu des choses qui m'ont révolté, littéralement. J'ai eu de la peine, mais en même temps, j'étais révolté. Des hommes disaient que prêcher la parole n'est pas suffisant aujourd'hui. J'ai même entendu dire qu'il fallait cesser de tout le temps prêcher la croix. L'homme qui prêchait cela disait que la croix, maintenant, les hommes, me da miedo decirlo como lo dice, dice así, la croix, maintenant, pour les pasteurs, c'est comme un efferalgan. Ils veulent tout résoudre avec la croix. Tu as un problème, retourne à la croix. Les frères, ne pas prêcher la croix, c'est prêcher un évangile diabolique. Christ et son sacrifice et sa gloire est le centre de l'évangile, et le centre de la Bible. Comment ne pas prêcher ce que Christ a fait? Est-ce que ce texte nous dit que l'homme a besoin d'autre chose pour être accompli, parfait, un homme de Dieu, une femme de Dieu? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Nous n'avons besoin d'aucune autre source de révélation pour être des hommes et une femme de Dieu. Amen. Tu n'as besoin d'aucune autre chose. Maintenant, est-ce que ces hommes, ce peuple, a demandé ceci à n'importe qui? Ils sont allés voir la première personne qu'ils ont trouvée, ils lui ont dit, vas-y, apporte-nous la parole, prêche-nous la parole. Non. Le texte dit, ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrit par l'Éternel à Israël. Ceci est très important, les frères. Quelle sorte d'homme était Esdras?
que nous enseigne la Bible. Pourquoi le peuple a choisi cet homme particulièrement pour qu'il prêche, pour qu'il enseigne, pour qu'il parle la parole de Dieu, pour qu'il devienne la voix de la parole de Dieu. Pourquoi? À hasard? Le peuple savait qui était Esdras. Esdras avait le témoignage d'un homme de Dieu, qui craignait sa parole et qui était soumis à la parole de Dieu. Mes frères, ceci est d'une importance capitale, principale. Parce que souvent nous désirons qu'il y ait des réveils au milieu de nous. J'en suis sûr que beaucoup de personnes ici ce matin, leur cœur est rempli de ce désir. Seigneur, pourquoi on ne voit pas plus de personnes être fidèles à ta parole? Mais les frères, si nous voulons qu'un réveil arrive, le réveil n'arrive pas avec n'importe qui. Avoir un désir que Dieu réveille, que Dieu ramène sa vérité au devant de la scène, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Dieu utilisera toujours des hommes préparés, des hommes fidèles, des hommes qui ont donné leur vie pour la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de parler ici que Dieu répond à l'œuvre humaine. Hein? Non, hein? Les frères, je suis en train de dire que c'est Dieu qui a produit ça. Le réveil vient de Dieu. Le fait qu'Esdras soit un homme de Dieu, un homme comme nous allons le voir, un homme résolu, c'est la grâce de Dieu. Mais le texte ne met pas l'accent sur la souveraineté de Dieu ici. Il met l'accent sur la responsabilité de l'homme. Tu es responsable d'être un homme de Dieu, d'être un homme préparé. Si tu désires réellement un réveil au milieu de notre peuple, sois un homme, une femme, qui, comme nous allons le voir, donne tout. Amen. Donne tout pour la parole de Dieu. Amen. Le texte dit que c'est qu'Esdras était un scribe. Un scribe, une personne versée dans les Écritures, une personne qui avait dédié sa vie à étudier et comprendre la parole de Dieu. Et aussi qu'il était un sacrificateur, ce qui nous enseigne qu'il était une personne au service de Dieu. Deux choses marquent dans la personne d'Esdras. Il était scribe et il était sacrificateur. Quelqu'un qui a dévoué sa vie à l'étude de la parole de Dieu, à la compréhension de la parole de Dieu et qui avait donné sa vie comme service à Dieu aussi. Toute sa vie d'Esdras, en d'autres mots, était une offrande à Dieu. Pour connaître maintenant quelle sorte d'homme était Esdras, il nous faut retourner 14 ans avant Néhémie 8. Avant qu'Esdras se mette devant le livre, qu'il lise devant ce peuple, que ce peuple demande qu'Esdras soit l'homme qui va leur enseigner la parole. Avant cela, il y a eu une préparation de Dieu. 14 ans avant, les frères. Et nous trouvons cet épisode dans le livre d'Esdras. Dans le chapitre 7, la Bible nous enseigne qui était Esdras. Premièrement, ici, ce que nous sommes en train de voir, peut-être qui est important pour nous situer dans le contexte, il y a eu 3 retours de Babylone, de la déportation à Jérusalem. La première personne qui a été envoyée pour retourner, le premier homme qui est revenu avec un certain nombre du peuple d'Israël était Zorobabel. Zorobabel a été envoyé par Dieu pour qu'il reconstruise, pour qu'il revienne à Jérusalem. Et ça, on le trouve dans le livre d'Esdras, du chapitre 1 au chapitre 6. Ensuite, nous avons le retour d'Esdras. Et finalement, le retour de Néhémie. Esdras est la deuxième personne qui va partir de Babylone pour retourner à Jérusalem. Et nous trouvons donc au chapitre 7
du livre d'Esdras, qui est Esdras, ou une définition de quel type d'homme on est en train de parler. Verset 6. Cet homme, Esdras, vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Cet homme était un scribe, donc quelqu'un qui a étudié, versé dans la loi de Moïse donnée pour Israël. La parole versé ici veut littéralement dire rapide, vif, prompt, habile, prêt. Cet homme était un homme habile, un homme qui savait manier la parole de Dieu, un homme qui connaissait très bien la parole de Dieu parce qu'il s'était plongé dans la parole de Dieu, parce qu'il avait compris la parole de Dieu. Il était versé dans la loi de l'Éternel. Ceci nous montre premièrement quel type d'homme, quel type de femme Dieu va utiliser pour amener un réveil dans son église. Est-ce que tu veux être un homme, une femme que Dieu t'utilise? Amen. Il faut que tu sois quelqu'un de versé dans les Écritures. Ce n'est pas une option, les frères, s'il vous plaît. Il faut que tu sois un homme. Veux-tu sauver ta famille? Tu veux sauver ta famille de l'enfer éternel? Tu veux qu'il soit sauvé, qu'il croit en Jésus? Tu dois être un homme, une femme versée dans les Écritures. Connaissant, ayant un cœur vif, rapide, habile, prêt. Ensuite, la Bible dit qu'Esdras, la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, et le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. La main de l'Éternel était sur cet homme qui était scribe, et Dieu avait fait que le roi lui donne tout ce qu'il avait commandé. Cela signifie, quand le texte dit que la main de l'Éternel était sur lui, cela signifie que le nom de Dieu, Dieu était intimement lié à Esdras. Dieu s'identifiait à Esdras. Dieu était avec Esdras. La main de l'Éternel soutenait Esdras. Voici ce que le texte est en train de nous dire. Donc on voit, premièrement, un homme qui est versé dans les Écritures, et ensuite un homme qui est sous le contrôle de Dieu, sous la grâce de Dieu, sous la domination de ce Dieu bon et miséricordieux. Verset 8. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi, et il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois, et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois. Écoutez bien encore une fois. La bonne main de son Dieu étant sur lui. Dieu protégeait Esdras. Dieu était avec Esdras. Esdras était l'homme qui était oint, qui était béni, qui était motivé et dirigé par ce Dieu qui, 14 ans plus tard, allait faire un réveil au milieu de son peuple avec cet homme. Le verset 10 est très intéressant, les frères. Pourquoi tout cela? Pourquoi la main de l'Éternel était sur Esdras? Pourquoi Dieu bénissait cet homme? Regardez le verset 10. Car, cette parole-là est très importante, car elle est là pour nous indiquer pourquoi tout cela. Pourquoi Esdras était cette sorte d'homme? Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois, ses lois et ses ordonnances. Car Esdras avait appliqué son cœur. Ici, la parole littéraire hébreu veut dire être ferme, être stable, être établi, être fixé, être sûrement déterminé et être dirigé vers le bon endroit. En d'autres mots, ce que le texte est en train de nous dire, c'est que Esdras avait résolu son cœur. Il n'avait pas un cœur partagé, les frères. Vous savez, on vit au milieu d'une génération qui ne veut pas travailler. Je le lisais hier, dans un livre de Paul Washer.
où il accuse, où il fait 10 accusations contre l'Église actuelle. Et il dit, une des accusations qu'il dit, c'est que l'Église ne veut pas travailler. Les gens d'aujourd'hui ne veulent pas travailler. Ne veulent pas être des gens qui sont dans la labeur. Mais pas Esdras. Esdras avait résolu son cœur, avait déterminé son cœur à comprendre et à chercher le Seigneur dans sa parole. Amen. Appliqué, stable, résolu. Et c'est pas quelque chose de superficiel qu'il a fait. C'est pas quelque chose qui a duré 2 jours, ensuite ça s'est estompé. Esdras n'a pas cherché l'Éternel parce qu'il était intéressé par un thème, par le salut par grâce, par la justification, par l'élection. Alors je vais me plonger, puisque je suis en train d'avoir un débat avec quelqu'un de ma famille, je vais me plonger sur un certain thème pendant quelques jours. Mais ensuite, tout le reste de l'année, j'ouvre plus ma Bible. Le texte dit, Esdras avait appliqué son cœur, c'est son cœur qui était résolu. Le plus profond de son être, ce qui est le centre même de son être, avait été résolu à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Les frères, à moins que nous ayons un cœur comme celui-ci, déterminé, résolu, à tourner notre face vers Dieu et sa parole, jamais on va voir un réveil au milieu de nous. Se lo digo de verdad, Señor lo sabe, que estas palabras marquen vuestro corazón. No va a haber despierto, no va a haber familia nuestra que se van a convertir si no hacemos esto. Comment est-ce que tu veux que ta famille vienne à l'évangile, croire ce que tu crois, si tu es quelqu'un de très superficiel? Comment est-ce que tu veux que les hommes respectent, les femmes respectent quand tu ouvres ta bouche, si tu es quelqu'un de très superficiel, tu ne dis pas la parole de Dieu? Non. Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Ici, étudier veut dire sonder. Regardez comment, les frères, c'est profond ce qu'Esdras a fait. C'est pas quelque chose de superficiel, il a sondé. Comme quand un mineur, vous savez quand un mineur veut sortir de l'or d'une mine ou que les mineurs vont chercher des pierres précieuses, vous pensez que les diamants se trouvent à la superficie? Je vous pose une question. Est-ce que les diamants se trouvent à la superficie de la terre et on n'a qu'à se baisser pour les ramasser? Comment est-ce qu'on cherche l'or et les diamants? Avec dur labeur et en creusant profondément la terre. En se donnant la peine d'aller les chercher. C'est de cette manière-là qu'Esdras a cherché à connaître la parole de Dieu. Il a travaillé dur. Il a sondé. Il est allé dans les profondeurs de la parole de son Dieu. Il a voulu connaître Dieu. Le connaître en étudiant sa loi, en étudiant sa parole. Regardez comment le texte dit. En étudier et à mettre en pratique les lois et les ordonnances. Les lois et les ordonnances. C'est-à-dire que Esdras a étudié tout. Il a tout étudié. Il n'a pas étudié que les lois, il a étudié aussi les ordonnances. Les livres prophétiques, les épîtres, les livres poétiques, tout doit être lu. Tu lis que Galates. Moi, mon livre préféré, c'est Galates. Tu ne connaîtras jamais Dieu. Parce que oui, Dieu a révélé des choses à son sujet dans Galates, mais il y a aussi Deutéronome, Nombre, Lévitique. Tu les connais ces livres, toi? Tu connais le livre d'Esdras? Tu connais le livre d'Esther? Tu connais le livre de la Genèse? Tu connais tous les personnages des Écritures? Est-ce que tu les connais? Alors tu n'as pas sondé les Écritures. Tu es quelqu'un de superficiel. Esdras n'a pas fait cela. Esdras a sondé la parole de Dieu. Il est allé dans toute la parole de Dieu. Il était un homme qui a dédié sa vie à connaître et méditer la parole de Dieu. Et à mettre en pratique, encore une fois, cette parole est très intéressante. Et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Ici, littéralement, le texte veut dire façonner, accomplir, fabriquer. Pourquoi ce mot? Pourquoi la Bible utilise ce mot pour nous dire qu'Esdras avait mis en pratique la parole de Dieu et est en train de nous dire qu'il avait fabriqué? Ce que le texte est en train de nous dire, c'est que Esdras avait
fabriqué la parole de Dieu dans son cœur. Il avait monté le château de la forteresse de la parole de Dieu dans son cœur. Son cœur était empapado de la palabra del Señor, lleno. Son esprit et son cœur avaient été faits par les remparts de la parole de Dieu. Il savait discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Il savait faire la part des choses entre le mensonge et la vérité. Parce qu'il avait mis en pratique la loi de l'Éternel. Non pas seulement il avait écouté, et ensuite il avait oublié, mais il avait écouté, appris et gardé. Précieusement dans son cœur. Il avait édifié la parole de Dieu dans son cœur. Et on le dit souvent, ça les frères, il faut que la parole de Dieu, au fur et à mesure qu'on l'entende, remplace le mensonge par la vérité. C'est comme ceci que Paul le dit dans Romains 8. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Nous venons à Christ, au début, comme des bébés spirituels. On ne sait pas. On ne connaît pas les choses. Mais au fur et à mesure que nous avançons dans le Seigneur, ce n'est pas normal qu'un chrétien soit le même 20 ans après. C'est pas normal. Tu nais dans le Seigneur, tu ne connais pas beaucoup de choses, ok. C'est normal. Tu viens de naître. Mais un bébé ne reste pas bébé toute sa vie. Pourquoi est-ce que des personnes restent bébés toute leur vie? Parce qu'elles ne mettent pas en pratique la parole. Elles ne sont pas en train d'être renouvelées par le renouvellement de leur intelligence. Elles pensent toujours comme le monde pense. Elles aiment toujours ce que le monde aime. Oui, elles sont chrétiennes. Mais ton esprit n'a pas été renouvelé. Voilà pourquoi tu manques de puissance dans ta vie chrétienne. Tu parles avec des personnes de l'évangile et il ne se passe rien. Parce que tu es rempli du monde. Tu es rempli du monde. Mais Esdras avait façonné la parole de Dieu dans son cœur. Et pourquoi faire? Quel est le but? Pour la garder pour nous? Pour avoir un beau trésor chez nous? Non, regardez le texte. Et enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Esdras avait fait tout cela, premièrement parce qu'il aimait Dieu, mais aussi parce qu'il aimait les pécheurs. Il aimait son peuple. Il voulait que son peuple connaisse la parole de Dieu comme lui la connaissait. Il voulait transmettre ce trésor qui est la parole de Dieu aux personnes qui l'entouraient. Voilà pourquoi cet homme, 14 ans après, a été employé par Dieu pour faire ce grand réveil que nous allons voir la prochaine fois. Ce n'est pas un hasard, les frères. Ce n'est pas un hasard que le peuple a choisi cet homme. Qu'Esdras amène le livre. Parce qu'Esdras s'était préparé. Esdras était un homme de Dieu. Les frères, si nous voulons voir Christ glorifié au milieu de notre génération, si tu veux voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, des personnes venir à Jésus, croire en lui, être sauvées, peut-être des personnes qui aujourd'hui s'opposent, elles s'opposent à la vérité de l'évangile, tu veux les voir venir à Christ, alors mets-toi au travail. Mets-toi au travail. Peut-être que ça va durer 14 ans pour toi aussi. Esdras, ça a duré 14 ans, mes frères. Dieu avait préparé Esdras 14 ans avant pour que 14 ans après, il prêche un message et il produise le réveil. Je ne sais pas ce que Dieu veut de toi. Peut-être que ça va durer 14 ans, toi aussi, mais peut-être pas. Peut-être que Dieu veut voir que ton cœur va se résoudre à le chercher réellement et se servir de toi. Mais les frères, la leçon de ce matin, c'est on ne doit pas désirer un réveil sans se mettre au travail. Ça ne va pas ensemble, les frères. Si on désire réellement que les personnes ne bafouent plus le nom de Christ et arrêtent de dire que ce livre n'est pas suffisant, est-ce que tu le veux ça, toi? Alors mets-toi au boulot. Sois un homme de Dieu, sois une femme de Dieu, sois un homme qui plonge ses yeux dans les Écritures chaque jour. Et attends-toi à la grâce de Dieu. Si Dieu veut le faire, il le fera. Et j'en suis sûr que Dieu le fait. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu honore sa parole. Dieu honore sa parole et Dieu honore les hommes qui honorent sa parole. La main de l'Éternel était sur Esdras. Parce qu'Esdras était un homme qui honorait la parole de Dieu.
Dieu honore toujours sa parole. Il ne le fait pas pour toi, il le fera à cause de lui. Mais comme tu es un homme, une femme qui honore la parole de Dieu, qui exalte Christ, qui met Christ en haut, alors Dieu aime ça. Et il va être avec toi. Il va être avec toi de la même manière qu'il a été avec Esdras. La main de l'Éternel était sur lui et tout ce qu'il faisait, son voyage, les demandes qu'il a fait au roi, tout ça, Dieu est en train de tourner le cœur de ses ennemis vers Esdras. Vas-y, je suis avec toi. Mais pourquoi? Parce qu'Esdras est un homme qui honore la parole, qui honore Dieu. C'est la seule manière, les frères, que nous avons, que notre Église a, pour qu'on puisse prêcher la parole et voir vraiment des choses changer autour de nous. Sans ça, nous n'allons pas y arriver. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Señor, gracias te damos pour ta parole ce matin, qui nous met face à nos responsabilités, qui nous enseigne que ta parole est suffisante et ta parole, Seigneur, est la seule chose que nous avons besoin. Amen. Grave cette vérité dans nos vies, Seigneur, responsabilise-nous. Donne-nous à être des hommes, des femmes qui vraiment craignent et croient ta parole. Amen. Et qu'ainsi nous puissions voir, Seigneur, que le monde autour de nous est en train d'honorer ce livre, de croire ce livre. Seigneur, nous ne voulons plus, Seigneur, que ton évangile soit bafoué, que ton évangile soit méconnu. Alors, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de Dieu. Fais de nous une génération qui se lève, Seigneur, avec un cœur résolu comme celui d'Esdras. Et qu'ainsi tu sois glorifié. Merci pour tout. Amen.